Ah. Et bah vous êtes là? Et bah c'est cool, c'est super cool. Alors pourquoi c'est cool? Parce qu'aujourd'hui c'est une journée très particulière. LG organise un événement sur Paris ce soir pour nous présenter nous à la presse, aux médias, le nouveau flagship du constructeur, à savoir le LG G7 ThinQ. Alors certes, ce flagship il a un nom un peu bizarre, c'est vrai, mais il me tarde tout de même de le prendre en main. Et je me suis dit que pour une fois on allait pouvoir faire une vidéo un peu différente. Et voilà, l'idée c'est que je vous emmène avec moi pour aller découvrir le nouveau téléphone haut de gamme de LG. Ok, donc je suis à Paris, j'ai survécu au RERD et à la ligne 5 et c'est pas mal parce que le métro était un peu blindé. Je crois d'ailleurs que j'ai assommé quelqu'un avec mon monopode et bah si tu me regardes, vraiment désolé. C'est pas ma faute. Bref, donc là je suis à peu près dans le 11e, normalement si mes calculs sont bons. Je suis pas très loin de l'endroit où LG va présenter son G7 ThinQ. Et du coup, j'espère pouvoir tourner des séquences là-bas. Alors c'est pas gagné parce que généralement dans ces soirées il y a beaucoup de monde, il n'y a pas énormément de modèles de près. Donc voilà quoi, là ça va être un peu le pari, hein. Je peux pas vous garantir qu'on aura des belles séquences, mais en tout cas je vais essayer de faire vraiment le maximum pour vous apporter les plus belles vidéos possibles. Voilà, donc LG vient d'annoncer son nouveau téléphone et comme je m'y attendais, il y a beaucoup de monde. La lumière n'est pas facile non plus, mais j'ai quand même réussi à trouver un coin à l'écart pour pouvoir tourner cette vidéo. Et voilà, alors je vais pas vous paraphraser la conférence de presse parce que ça n'a pas grand intérêt. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'LG a eu la bonne idée de mettre en place des modèles de test et je vais donc pouvoir tourner une prise en main. Et du coup, pour cette première partie de la vidéo, on va se focaliser sur le design et sur l'ergonomie du téléphone. Alors le LG G7 ThinQ ne marque pas de rupture franche dans la gamme, mais en fin de compte, il se rapproche beaucoup du LG G6, mais aussi du V30 et du V30S.
Comme eux, le terminal hérite ainsi d'un boîtier composé de 2 plaques en verre maintenues ensemble par le biais d'un châssis en métal. Les finitions sont soignées, l'ensemble est bien construit, c'est vrai, mais maintenant on aurait aimé un peu plus d'innovation de la part de LG. L'écran est plutôt imposant, plutôt lumineux. Durant sa conférence de presse, LG s'est quand même pas mal attardé là-dessus. Le constructeur a notamment expliqué que sa dalle avait été traitée spécialement pour augmenter sa luminosité. Alors en fin de compte, c'est un positionnement qui est plutôt logique, puisque le G7 marque le retour de l'entreprise sur de l'IPS. Il n'est pas équipé d'une dalle OLED, contrairement au modèle précédent. Et par modèle précédent, bien sûr, je vais parler du V30 et du V30S. Sinon, l'écran a une autre particularité, il est coupé dans sa partie supérieure par une encoche assez large, une encoche dont la taille varie finalement entre celle de l'iPhone X et du P20 Pro. Alors cette dernière ne fera sans doute pas l'unanimité, c'est vrai, mais nous verrons plus loin que le constructeur l'a bien géré sur la partie software. Ce qui est un peu dommage en revanche, c'est que malgré cette encoche, LG a conservé des bordures assez marquées autour de la dalle. Et en fin de compte, on est sur un gabarit qui est assez proche de celui du P20 Pro, à un détail près. Contrairement au dernier flagship de Huawei, le G7 n'est pas équipé d'un bouton d'accueil physique. Et du coup, la navigation reposera intégralement sur les boutons virtuels de la plateforme. Le constructeur a apporté pas mal de changements à l'ergonomie du terminal en revanche. Alors les 2 boutons du volume ne changent pas de place, mais ils s'accompagnent d'un 3e bouton qui renverra directement vers Google Assistant. Il suffira du coup d'une simple pression sur ce fameux bouton pour activer l'assistant de Google et pouvoir interagir avec lui. Du coup, on se retrouve finalement avec quelque chose d'assez proche de ce que propose Samsung sur ses appareils haut de gamme. Le bouton de mise sous tension passe pour sa part sur la tranche droite et il ne sera donc plus intégré au lecteur d'empreintes, comme c'était le cas sur le V30 et sur le G6. Alors c'est un choix qui peut paraître un peu curieux, mais qui a quand même des avantages. Du fait de son nouvel emplacement, le bouton est en effet beaucoup plus accessible. Le lecteur d'empreintes ne change pas de place pour sa part, il est toujours placé à l'arrière sous le module photo double, un module qui est centré et placé sur un axe vertical. Pour avoir pris quelques photos avec l'appareil, eh bien j'ai l'impression que le G7 s'en tire plutôt bien, mais il faudra attendre mon test pour savoir ce qu'il a réellement dans le ventre. La connectique ne change pas de place, elle est regroupée sur la tranche inférieure et elle repose à la fois sur un connecteur USB type C et sur une prise casque. LG n'a pas fait l'impasse dessus et c'est plutôt chouette. D'ailleurs, il faut savoir que le constructeur a axé une bonne partie de sa com sur les capacités du terminal en matière d'audio. On a notamment un quad DAC qui risque d'envoyer sévère. Alors bien sûr, se faire une idée d'un produit en quelques minutes relève de l'impossible, mais je trouvais intéressant dans cette prise en main, dans cette vidéo de prise en main, d'évoquer également l'écran et la réactivité du téléphone. Alors pourquoi l'écran? Eh bien tout simplement parce qu'LG a beaucoup mis le focus dessus durant la présentation du téléphone, en nous expliquant tout simplement que certes le LG G7 ThinQ revenait sur de l'IPS, mais que cette dalle bénéficie d'un traitement supplémentaire visant à améliorer sa luminosité. En outre, le constructeur a aussi beaucoup mis le focus sur la fameuse encoche du terminal, une encoche qui ne fera certainement pas l'unanimité, mais qui s'accompagne tout de même de plusieurs options bien pensées, des options que vous allez pouvoir découvrir dès à présent en vidéo. Comme indiqué précédemment, le LG G7 ThinQ est doté d'une dalle aux bordures contenues, une dalle qui est coupée dans sa partie supérieure par une encoche. Alors ce qui est bien, c'est qu'LG a été plutôt malin, plutôt futé, et cette encoche elle pourra être virtuellement masquée grâce à une option située dans les paramètres de la surcouche. En l'activant, le fond de la barre de notification deviendra noir et l'encoche se fondra du coup dans le décor. LG n'est pas le premier à proposer une telle fonction, le P20 et le P20 Pro le font aussi, mais le constructeur coréen a poussé le concept un peu plus loin que son homologue chinois. Il sera ainsi possible de modifier la couleur de la zone de notification et de partir par exemple sur du gris, sur un dégradé de marron ou même sur une couleur arc-en-ciel. Toujours dans la même idée, la surcouche nous permettra aussi de modifier les angles des applications et d'opter ainsi pour des coins arrondis ou droits. En termes de réactivité, le Snapdragon 845 fonctionne vraiment bien. Contrairement au V30, le G7 ne souffre d'aucune latence et le multitâche, par exemple, reste fluide dans toutes circonstances. Les applications s'ouvrent pour leur part en un instant et on est finalement sur quelque chose de très réactif. Alors compte tenu des limitations imposées sur les modèles qui étaient en exposition, je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de pousser très loin mes essais.
Donc là encore, il faudra vous montrer patient et attendre mon test. Et voilà, cette prise en main touche à sa fin. Alors, bien sûr, j'oublie plein de choses. Mais voilà, le fait est qu'on est sur une prise en main, on n'est pas sur un test. J'ai pas pu vraiment pousser le téléphone dans ses derniers retranchements. Je peux pas vous dire ce qu'il vaut sur le terrain de l'autonomie ou même de la photo. LG a beaucoup mis le focus dessus, mais voilà, ça reste des choses très théoriques et il faudra attendre d'avoir le téléphone en main pour pouvoir vraiment juger de ses compétences en la matière. Justement, puisqu'on en parle, eh bien, sachez que j'ai demandé un exemplaire de prêt à LG. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de délai. Normalement, les RP devraient en recevoir quelques-uns d'ici la fin du mois, mais voilà, on sait pas trop. Donc, je peux pas vous en dire plus. En revanche, j'ai reçu pas mal de choses à la maison. J'ai reçu un téléphone de Xiaomi notamment, et puis aussi une tablette tactile de chez Xiaomi, la dernière qui a été présentée par le constructeur. Du coup, vous aurez droit bientôt à de nouvelles vidéos. Et justement, pour ne pas les louper, je vous conseille de vous abonner à la chaîne. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine ou un bon week-end, et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!